Bonjour, on s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment on exprime correctement l'obligation en français? C'est un de ces points de grammaire qui sème souvent le doute. Est-ce qu'on dit «il faut que je fasse» ou plutôt «il faut faire»? Allez, on va clarifier tout ça ensemble. Voilà, on est en plein dedans. Ces deux phrases, elles se ressemblent énormément, mais attention, elles ne sont pas du tout interchangeables. L'une, elle vise une personne bien précise, alors que l'autre, c'est une règle générale pour tout le monde. Et c'est justement cette petite différence qui est la clé pour parler un français plus juste, plus naturel. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va jeter un œil aux différentes façons d'exprimer l'obligation. Ensuite, on va se concentrer sur nos deux concurrents, le subjonctif et l'infinitif. On va les mettre face à face et on terminera avec une règle d'or super simple à retenir. C'est parti? On attaque donc notre première partie. Même si on va beaucoup parler de «il faut», c'est important de savoir qu'il y a d'autres manières de dire qu'on doit faire quelque chose en français. On a bien sûr le grand classique, le verbe devoir. C'est direct, c'est personnel. Il y a aussi s'obliger à, qui est un peu différent. C'est une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Et puis, dans un registre plus formel, presque administratif, on a l'obligation de. C'est bon à savoir, mais revenons à notre vrai duel du jour, subjonctif ou infinitif. Faisons connaissance avec notre premier combattant, le subjonctif. Pour l'obligation, imaginez-le un peu comme un projecteur, vous voyez? Son job, c'est de pointer la lumière sur une personne ou un groupe bien précis. Il ne parle pas à la foule, non, il a une cible. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Si l'obligation n'est pas juste une idée en l'air, si elle vise quelqu'un de spécifique, alors le subjonctif entre en scène. C'est lui qui fait le lien direct entre l'ordre et la personne qui doit l'exécuter. Cet exemple illustre ça à la perfection. L'obligation de venir, elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Non, elle est pour tu, et uniquement tu. C'est la présence de ce sujet bien identifié qui déclenche automatiquement, obligatoirement, le subjonctif. Et petite astuce au passage, ça ne fonctionne pas seulement avec «il faut que». Pensez à toute une famille d'expressions. Il est nécessaire que, il est indispensable que. La logique reste exactement la même. Dès qu'on met que et qu'on nomme la personne, eh bien, le subjonctif devient la règle. Allez, passons maintenant au deuxième concurrent, l'infinitif. Si le subjonctif est une flèche qui vise une cible, l'infinitif, lui, c'est plutôt une annonce publique, une sorte de panneau de signalisation, une règle qui est valable pour tout le monde. Le principe est donc l'inverse total. Avec l'infinitif, il n'y a pas de destinataire précis. On énonce une vérité, une loi, une consigne qui s'applique à tous de manière impersonnelle. C'est la voie de la règle, pas de l'ordre direct. Prenons cet exemple. Qui doit protéger la vie privée? La réponse, c'est tout le monde en fait. Il n'y a pas de sujet spécifique comme tu, nous ou il. L'obligation est générale. Et c'est pour ça qu'on utilise l'infinitif protéger. Bon, c'est l'heure du grand face-à-face. On a vu les deux logiques séparément, maintenant on va les mettre côte à côte. Vous allez voir, la différence va vraiment sauter aux yeux. C'est là que tout va s'éclaircir. Observez bien la structure des phrases qui vont suivre. La clé est juste là, sous nos yeux. Et voilà, c'est le moment où tout devient limpide. Regardez bien. À gauche, que tu, ça désigne une cible précise. C'est personnel. Donc, hop, subjonctif. À droite, pas de sujet, pas de cible, rien. C'est une règle générale, pour tout le monde. Donc, infinitif. Vous voyez, au fond, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est génial, c'est que cette logique marche à tous les coups. Il est nécessaire que vous lisiez, ça vise en vous bien particulier. Il est nécessaire de lire, ça s'adresse à tout le monde. Une fois qu'on a compris cette mécanique, elle est juste implacable. On arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de tout résumer en une seule et unique règle d'or. Un réflexe tout simple à avoir pour ne plus jamais hésiter. Alors la voici, cette fameuse règle d'or. Avant de parler, il suffit de se poser une seule question. Est-ce que mon obligation s'adresse à quelqu'un en particulier? Si la réponse est oui, alors la structure sera que, plus un sujet, plus le subjonctif. Si la réponse est non, ce sera simplement de et l'infinitif. C'est le guide ultime, vraiment. Et pour finir, un petit clin d'œil. Cette question-là, est-ce qu'elle s'adresse à quelqu'un de spécifique? Eh bien non, bien sûr. Elle s'adresse à nous tous qui apprenons. C'est donc une obligation générale. J'espère que cette petite analyse vous a été utile. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.